Un hôtel de luxe noir répondit à un appel en néerlandais devant un millionnaire. Le lendemain, il demanda à la voir. Le téléphone portable de Zoé sonna alors qu'elle nettoyait le sol du luxueux hall du Grand Plaza Hotel. Normalement, elle ne répondrait jamais pendant les heures de travail, règle numéro 1 imposée par le directeur Richard, surtout pour le personnel de nettoyage. Mais elle reconnut le numéro, c'était l'université. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour obtenir une bourse pour son master en linguistique, cet appel pouvait tout changer. Un instant, murmura-t-elle en se cachant derrière une colonne de marbre ornée. C'est à ce moment-là que sa vie bascula. Zoé Johnson, répondit-elle discrètement, espérant ne pas être remarquée par les clients qui traversaient le hall. La voix à l'autre bout parla un néerlandais parfait. C'était le professeur Van Ashton de l'université d'Amsterdam. Zoé répondit aussitôt dans la même langue, avec une prononciation impeccable. Ils discutèrent des détails de sa candidature au programme international. Zoé expliqua qu'elle craignait que sa lettre de motivation ne soit pas arrivée à temps. C'est alors qu'elle remarqua le silence soudain autour d'elle. Elle leva les yeux et vit Richard Coleman, le milliardaire propriétaire de la chaîne d'hôtels, qui se tenait à quelques mètres, l'observant avec un air de surprise non dissimulé. À côté de lui se tenait le directeur Richard, les yeux pleins de colère. Zoé déglutit avec difficulté. « Je dois y aller, je vous rappelle plus tard », dit-elle précipitamment en néerlandais avant de raccrocher. « Johnson, dans mon bureau. »« Maintenant. » La voix du directeur résonna comme un couperet. Le trajet jusqu'au petit bureau administratif du sous-sol lui parut interminable. Zoé sentit les regards de ses collègues, certains pleins de pitié, d'autres à peine capables de cacher leur satisfaction. À son âge, elle était la seule femme noire de l'équipe de nettoyage à posséder un diplôme universitaire, un détail que Richard s'efforçait constamment d'ignorer. « Vous connaissez les règles, Johnson. Pas de téléphone pendant les heures de travail, surtout dans les espaces communs, lança Richard dès qu'il ferma la porte. « Et cette langue ? Du français ? Du néerlandais ?» corrigea Zoé instinctivement, regrettant aussitôt sa réponse. « Je me moque que ce soit du martien. Ce qui m'importe, c'est que M. Coleman, le propriétaire de cet hôtel, a vu une femme de ménage ignorer ses tâches pour parler au téléphone dans le hall. L'injustice la brûla comme de l'acide. Les réceptionnistes blanches recevaient régulièrement des appels personnels sans subir de conséquences. Mais Zoé savait ce qui se passait, encore une fois, le même schéma. Je vous affecte aux toilettes du centre des congrès pour les 3 prochains mois. Là-bas, vous pourrez pratiquer autant de langues que vous voulez, sans embarrasser l'hôtel. L'estomac de Zoé se noua. Le centre des congrès signifiait des doubles services de nettoyage après des événements d'entreprise, sans heures supplémentaires. C'était la punition typique de Richard pour ceux qui osaient dépasser les limites. Vous pouvez y aller, et soyez reconnaissante de ne pas être renvoyée. Cette nuit-là fut l'une des plus longues dans son petit appartement qu'elle partageait avec 2 infirmières. Zoé pleura en silence, les yeux fixés sur son diplôme de linguistique et ses certificats internationaux accrochés à un mur décrépit. 6 années à nettoyer des chambres d'hôtel tout en économisant pour un master, en envoyant des CV qui ne recevaient jamais de réponse après les entretiens. Le lendemain matin, elle arriva tôt, déterminée à faire preuve de professionnalisme malgré l'injustice. C'est alors que le téléphone de la réception sonna. Zoé Johnson, appela Jennifer, la chef réceptionniste. Les ressources humaines veulent vous voir immédiatement. Le département RH se trouvait à l'étage supérieur, à côté des bureaux des dirigeants, un territoire inconnu pour le personnel de nettoyage. Dans l'ascenseur, elle se sentit invisible, comme toujours, entourée de cadres discutant de fusion à plusieurs millions sans même remarquer sa présence. Johnson appela le directeur RH dès qu'elle entra. « Asseyez-vous, je vous prie. » Zoé s'assit raide, se préparant au pire, probablement à licenciement. « Monsieur Coleman a demandé à vous rencontrer. » Le bureau du propriétaire était plus grand que son appartement. Richard Coleman, célèbre pour transformer des hôtels en faillite en palace, la fixait directement. Néerlandais, français, italien et mandarin, c'est bien cela, demanda-t-il en consultant un dossier ouvert sur son bureau. Zoé cligna des yeux, confuse. « Comment avez-vous ? »
Votre CV. Je l'ai demandé au RH dès que je vous ai entendu hier. Diplôme de linguistique avec mention de Georgetown, 6 langues parlées couramment, dont 2 asiatiques, et vous nettoyez mon hôtel depuis 6 ans? Ce que Zoé ne savait pas, c'est que ce moment n'était pas une coïncidence. Derrière cet appel en néerlandais se cachait une histoire bien plus grande, une connexion inattendue qui allait non seulement transformer la vie de Zoé, mais aussi révéler un système de discrimination qui, depuis des années, avait maintenu des talents exceptionnels dans l'ombre des balais et des produits de nettoyage. Si cette histoire de préjugés en milieu professionnel vous indigne, abonnez-vous pour découvrir comment un simple appel dans une langue étrangère devint le catalyseur d'un bouleversement que même le milliardaire le plus puissant n'aurait pu prévoir. Le silence régna un instant dans le bureau. Zoé resta immobile, tentant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Richard Coleman la connaissait, il connaissait vraiment qui elle était, et pas seulement cette femme invisible en uniforme de ménage que tout le monde ignorait dans les couloirs. 6 ans, répéta Coleman en refermant le dossier. Puis-je vous demander pourquoi une linguiste diplômée de Georgetown nettoie mes salles de bain au lieu de travailler en traduction internationale? Zoé inspira profondément. J'ai envoyé des dizaines de CV au service des relations internationales de cet hôtel, tous ignorés. J'ai demandé une mutation interne à 12 reprises, toujours refusée. Par qui? Le directeur Richard, et M. Whitmore, directeur des opérations. Coleman nota les noms sans broncher. Curieux. Whitmore se plaint constamment du manque de personnel multilingue pour nos clients internationaux. Ses yeux se plissèrent, notamment pour les conférences asiatiques. Ce que Coleman ne dit pas, c'est qu'il avait remarqué un schéma troublant. 3 mois auparavant, il avait engagé un cabinet de conseil pour enquêter discrètement sur les raisons du taux de rotation alarmant parmi les employés qualifiés non blancs dans ces hôtels de la côte est. Zoé, je vais être direct. Demain commence une conférence commerciale réunissant des chefs d'entreprise néerlandais et chinois. J'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment les 2 langues et qui comprend les subtilités culturelles. Et vous voulez que je nettoie leur chambre? Demanda Zoé, incapable de cacher son sarcasme. Coleman sourit brièvement. Je veux que vous soyez notre coordinatrice des relations internationales pour l'événement. Temporairement. Salaire, $5 000 par semaine, dès aujourd'hui. Zoé faillit en faire tomber son sac. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Pourquoi moi? Il y a des centaines de candidats qualifiés. Parce que je vous ai entendu parler néerlandais comme une native. Parce que vous avez les qualifications requises. Et parce que je soupçonne qu'il y a quelque chose de très anormal qui se passe dans mon entreprise. 1 heure plus tard, Zoé monta dans l'ascenseur avec un nouveau badge et un accès complet au système de l'hôtel. En route vers les ressources humaines pour finaliser les formalités, elle croisa la directrice Richard. Le choc sur le visage de cette dernière n'avait pas de prix. Johnson? Que faites-vous à cet étage sans uniforme? Je travaille, Madame Richard. Coordinatrice des relations internationales, à la demande directe de M. Coleman. Richard devint visiblement pâle. Impossible. Vous n'avez pas les qualifications pour Georgetown. Courant en 6 langues, y compris le mandarin et le néerlandais, coupa Zoé d'un ton professionnel. Mon CV est dans les fichiers de l'hôtel depuis des années, ainsi que mes demandes de mutation. Alors que la directrice bredouillait des explications, Zoé poursuivit son chemin. Au service RH, elle trouva un soutien inattendu. Zoé Williams, une nouvelle analyste en recrutement, manifestement enthousiaste. Zoé, enfin. J'ai vu votre dossier à mon arrivée et je n'ai pas compris pourquoi quelqu'un avec votre profil était affecté à l'entretien. Zoé lui confia, en remplissant sa demande de mutation. J'ai essayé de parler à Whitmore, mais il m'a immédiatement coupé. Cet après-midi-là, alors qu'elle préparait la salle VIP pour la conférence, Zoé remarqua quelque chose de préoccupant. Les documents de l'événement contenaient des traductions incorrectes et inappropriées en mandarin, susceptibles de provoquer de graves malentendus diplomatiques avec les délégués chinois. Elle corrigea rapidement les erreurs et redessina les supports d'accueil. Comment saviez-vous qu'elles étaient incorrectes? Demanda Coleman, qui observait en silence depuis l'encadrement de la porte. La traduction précédente utilisait des termes pouvant être offensants dans un contexte d'affaires formelles en chinois, expliqua Zoé.
La personne qui a fait cela connaît les bases, mais pas les subtilités culturelles. Coleman hocha la tête, pensif. Whitmore m'a assuré avoir embauché les meilleurs traducteurs. Cela a coûté une fortune. Il a engagé quelqu'un sans vérifier ses qualifications, répondit Zoé, en montrant une erreur critique dans la traduction d'un accord de partenariat. Le lendemain, la conférence commença. Zoé se déplaçait avec une élégance naturelle parmi les dirigeants d'entreprises internationaux, alternant avec aisance entre le néerlandais et le mandarin, facilitant les conversations et les relations qui, autrement, auraient pris des jours à établir. Pendant une pause, Whitmore, le directeur des opérations, un homme qui ne lui avait jamais adressé la parole, s'approcha. Son sourire était forcé. « Mademoiselle Johnson, je suis impressionné. Richard a clairement mal évalué votre potentiel. Merci, Monsieur Whitmore. Il est impressionnant de constater que mon CV mentionnant la maîtrise du mandarin ait été ignoré, surtout lorsque l'hôtel a dépensé des dizaines de milliers de dollars pour des services de traduction inadaptés. » Le sourire de Whitmore se figea. Il doit s'agir d'un malentendu. J'ai reçu une confirmation de réception pour chaque email envoyé ces dernières années, l'interrompit calmement Zoé. Y compris ceux signalant des erreurs critiques dans les traductions commandées pour les événements asiatiques. Ce que Zoé ne dit pas, c'est que Williams lui avait donné accès au dossier des contrats de traduction. L'entreprise appartenait à la nièce de Whitmore, qui n'avait aucune expérience en mandarin formel, mais facturait des tarifs d'experte. Pire encore, toutes les traductions précédentes contenaient les mêmes erreurs, qui auraient pu coûter des millions à l'hôtel. Le troisième jour de la conférence, un événement inattendu se produisit. Un homme d'affaires néerlandais reconnut Zoé. « Attendez. Vous n'êtes pas l'étudiante qui a écrit cet article brillant sur la variation linguistique dans le commerce international, publié dans le Journal of Applied Linguistics ?» Zoé confirma, surprise d'être reconnue. « J'ai cité votre travail lors de 2 conférences, s'exclama-t-il, appelant ses collègues pour la rencontrer. Coleman observait à distance, notant le malaise grandissant de Whitmore. Ce que ce dernier ne réalisait pas, c'était que pendant qu'il souriait et bavardait, Zoé tissait une toile qui exposerait non seulement des erreurs isolées, mais tout un système de discrimination institutionnalisée et de corruption. Un système qui avait gardé des talents comme elle dans l'ombre, pendant que des contrats gonflés étaient attribués à des personnes non qualifiées. Ce que personne au Grand Plaza Hotel ne comprenait, c'est que cette femme noire de l'entretien qui avait répondu à un appel en néerlandais n'était pas là par hasard. Derrière ce changement de service apparemment anodin, un plan était en marche, un plan qui allait non seulement changer la vie de Zoé, mais aussi révéler un système de discrimination affectant des dizaines d'employés. La vraie question n'était plus de savoir si elle pouvait prouver ce qui s'était passé, mais à quel point la vérité serait dévastatrice une fois révélée. Le matin du 4e jour de la conférence, le Grand Plaza Hotel était en effervescence. L'initiative de Zoé avait déjà permis de générer des accords préliminaires dépassant toutes les attentes. Alors qu'elle traversait le hall, elle vit quelque chose de troublant. Whitmore accompagnait une jeune femme manifestement nerveuse vers les ascenseurs des dirigeants. « Mademoiselle Whitmore, votre traduction en mandarin est correcte, » dit-il d'un ton contrôlé. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Zoé reconnut aussitôt le nom de famille. La jeune femme portait un dossier portant la mention contrat final, traduction maître. Un simple coup d'œil en passant confirma ses soupçons, les mêmes erreurs critiques persistaient dans le texte. Monsieur Coleman doit voir ça, pensa Zoé en se dirigeant en hâte vers le bureau du PDG. Coleman examinait des documents lorsqu'elle entra sans frapper. Zoé? Que se passe-t-il? Whitmore remplace mes traductions correctes par des versions erronées faites par sa nièce, expliqua-t-elle en lui montrant des captures d'écran sur son téléphone. Et j'ai la preuve que cela dure depuis des années. Coleman se leva brusquement. Tu en es absolument certaine? J'ai tout documenté. De plus, j'ai trouvé des preuves de paiements exagérés à son entreprise de traduction, 3 fois supérieures aux tarifs du marché, pendant que des candidates qualifiées comme moi étaient systématiquement rejetées. À ce moment-là, Zoé du service RH entra précipitamment. Monsieur Coleman, désolé d'interrompre, mais j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir immédiatement, dit-elle en lui tendant un dossier. Il s'agissait des dossiers de recrutement des dernières années.
Un schéma cohérent de rejet de candidates qualifiées non blanches, en particulier des femmes. Coleman feuilleta les documents, son visage se durcissant à chaque page. L'enquête externe avait détecté certaines anomalies, mais ceci, c'était systémique. C'est alors que Whitmore entra dans le bureau sans frapper, interrompant la conversation. Richard, les Néerlandais sont prêts à signer, mais ils posent des questions sur certaines incohérences dans les traductions. Johnson a sûrement fait une erreur. Un silence glacial suivit. Coleman se dirigea lentement vers la porte et la ferma. Thomas, je vois des paiements de 50 000 $ pour des traductions incompétentes, alors que des employés qualifiés nettoient des toilettes, dit-elle d'une voix dangereusement calme. Une explication? Whitmore devint livide. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous engageons les meilleurs. Sa nièce, reprit Coleman. Aucune expérience en mandarin formel. Elle a une certification. Fausse, termina Zoé en posant un email imprimé sur la table. Je viens de confirmer avec l'Université de Pékin qu'ils n'ont jamais certifié Ashley Whitmore. Whitmore lança à Zoé un regard de haine pure. Tu n'es personne. Juste une femme de ménage qui se prend pour une grande dame. Doctorat en linguistique appliquée de Georgetown, rétorqua calmement Zoé. Avec 6 publications internationales, toutes dans les dossiers RH. Tu as perdu, répéta Coleman d'un ton tranchant. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. D'ici là, je veux sa lettre de démission sur mon bureau. Vous n'êtes pas sérieux, répondit Whitmore avec un rire nerveux. Tout ça pour, ça? Choisissez vos prochains mots avec une extrême prudence, avertit Coleman. 2 heures plus tard, l'auditorium exécutif était plein. Tous les responsables, superviseurs et directeurs avaient été convoqués en urgence. Au premier rang, des chefs d'entreprise néerlandais et chinois attendaient, curieux. Richard, la responsable du nettoyage, avait l'air perdu, assise parmi les autres chefs de service. Coleman monta sur scène, Zoé à ses côtés. Aujourd'hui, nous avons découvert un système organisé de discrimination et de népotisme qui a coûté à cette entreprise des millions, annonça-t-il gravement. Pendant des années, des cadres comme Thomas Whitmore et Sarah Richard ont appliqué des politiques officieuses qui ont nui non seulement à nos employés, mais aussi à nos résultats. Une présentation apparut derrière lui, des graphiques comparatifs sur les qualifications des employés par rapport au poste, des statistiques d'embauche et de rejet selon la race et le genre, ainsi que des contrats excessivement chers attribués à des entreprises liées à des membres de familles de cadres. Mademoiselle Johnson, que certains d'entre vous ne connaissaient que comme femme de ménage, a sauvé notre entreprise d'une catastrophe diplomatique et financière cette semaine, poursuivit Coleman. En corrigeant des traductions qui auraient pu coûter des millions en malentendus contractuels. Les hommes d'affaires asiatiques acquiescèrent, certains applaudissant discrètement. En conséquence, Thomas Whitmore a été licencié pour faute grave, annonça Coleman. Sarah Richard est suspendue pendant que nous menons l'enquête sur sa responsabilité. Et dès maintenant, nous lançons un audit complet des embauches et promotions des dernières années. La salle fut plongée dans un silence choqué. Richard, désormais pâle, fixait le sol. Finalement, Coleman esquissa un léger sourire. J'ai le plaisir d'annoncer que la Dr Zoé Johnson est nommée directrice mondiale de la communication interne, responsable de toutes nos opérations multilingues. L'auditorium éclata en applaudissements, certains timides, d'autres enthousiastes, notamment du côté du personnel de nettoyage au fond de la salle, qui applaudit les larmes aux yeux. En quittant la scène, Zoé remarqua que Whitmore était escorté hors du bâtiment par des agents de sécurité. Son visage tordu par la rage impuissante, il murmura en passant. « Tu ne tiendras pas à moi. » Zoé se contenta de lui sourire calmement. Dans la poche de son nouveau blazer se trouvait un enregistreur vocal, le même qui avait capté toutes les menaces et remarques racistes murmurées par Whitmore ces derniers jours alors qu'il tentait désespérément de dissimuler son stratagème. Ce soir-là, dans son nouveau bureau surplombant la ville, Zoé se laissa enfin pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais une véritable libération. Des années à nettoyer des couloirs pendant que son potentiel était ignoré. Des années à entendre, votre CV s'est sûrement perdu ou vous n'êtes peut-être pas compatible avec notre culture. Elle prit le téléphone et appela sa mère, qui avait tout sacrifié pour financer ses études. J'ai réussi,
Maman, dit-elle simplement, la voix tremblante. Ce que personne au Grand Plaza Hotel n'aurait pu prévoir ce jour-là, c'est que la véritable transformation ne faisait que commencer. Tandis que certains cadres digéraient encore le choc de voir leurs anciens privilèges s'effondrer, d'autres réalisaient déjà une vérité inévitable. Lorsqu'un véritable talent est enfin libéré, il ne se contente pas de réparer les injustices du passé, il redéfinit l'avenir. La chute de Whitmore et de son système discriminatoire n'était que le premier chapitre d'un bouleversement total qui allait secouer non seulement les fondations de cet hôtel, mais aussi de toute l'industrie hôtelière américaine. Et tout avait commencé par un simple appel en néerlandais. Depuis ce jour fatidique où Zoé a répondu à un appel en néerlandais dans le hall du Grand Plaza Hotel, ce qui n'était au départ qu'un cas isolé de justice personnelle s'est transformé en une révolution silencieuse dans l'industrie hôtelière américaine. Son bureau, situé au dernier étage, surplombe désormais tout Manhattan. Une plaque discrète sur la porte en chêne indique « Dr Zoe Johnson, vice-présidente de la diversité et des relations internationales ». Son salaire mensuel à 5 chiffres n'était pas ce qui comptait le plus, le vrai pouvoir allait bien au-delà du titre ou de la rémunération. Le comité de restructuration est prêt et vous attend, Dr Johnson, annonça Zoé, désormais son assistante de direction et amie proche. Tous les directeurs régionaux sont en ligne pour la conférence. Zoé acquiesça, prit une profonde inspiration, puis entra dans la salle où l'attendaient Richard Coleman et le conseil d'administration. C'était le jour de la présentation finale du programme « Talents invisibles », une initiative personnelle qu'elle avait conçue pour identifier et promouvoir les employés qualifiés qui avaient été systématiquement ignorés dans l'ensemble de la chaîne hôtelière. Les résultats du programme pilote ont dépassé toutes nos attentes, commença Zoé, présentant les résultats à l'écran. En quelques mois, ils avaient identifié des employés possédant des compétences en langue, en finance, en gestion et en technologie, mais qui occupaient des postes très inférieurs à leurs capacités. Une grande majorité d'entre eux étaient noirs, latinos ou issus d'autres groupes minoritaires. Coleman hocha la tête avec approbation. C'était la première condition qu'il avait posée en acceptant sa propre promotion, non pas corriger une injustice individuelle, mais changer le système dans son ensemble. Ce qui est encore plus impressionnant, poursuivit Zoé, c'est l'impact financier. Les coûts liés aux traductions externalisées ont considérablement baissé. La satisfaction des clients internationaux est en forte hausse. Et nos indicateurs de diversité sont désormais parmi les meilleurs du secteur. Tout cela, en offrant des opportunités réelles aux talents déjà présents parmi nous. Pendant ce temps, Sarah Richard suivait la retransmission depuis un petit hôtel en Californie. À la suite d'une enquête approfondie, elle avait évité le licenciement en acceptant une rétrogradation. Désormais, elle gérait la blanchisserie d'un établissement secondaire, une humiliation quotidienne pour celles qui, autrefois, rejetaient les candidatures sur la base de préjugés. La prochaine phase de notre programme inclura un système de mentorat interne, expliqua Zoé. Chaque talent promu s'engage à repérer et soutenir d'autres employés prometteurs. Thomas Whitmore, lui, n'assistait pas à la conférence. Depuis son licenciement, aucun hôtel de luxe n'avait voulu l'embaucher. Les accusations de discrimination systémique et de détournement de fonds avaient terni à jamais sa réputation. Il travaillait désormais comme responsable de nuit dans un motel au bord d'une route en Arizona, selon les rumeurs. Sa nièce Ashley avait dû restituer les paiements perçus indûment, suivre un programme d'éthique professionnelle et étudier désormais le mandarin, ironiquement grâce à une bourse créée par la Fondation Coleman pour une éducation linguistique inclusive. Pour conclure, Zoé s'adressa directement à la caméra qui diffusait son message à tous les établissements du groupe. Je veux partager quelque chose de personnel. Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. Quand j'étais petite, ma mère travaillait comme femme de chambre dans un hôtel comme celui-ci. Elle avait un diplôme universitaire, mais n'a jamais obtenu un poste dans son domaine. Elle me disait toujours, Zoé, peu importe combien ils essaient de te rendre invisible, ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Zoé reprit son souffle, retenant son émotion. Ma mère est partie en pensant que certaines portes ne s'ouvriraient jamais pour des gens comme nous. Elle n'a jamais vu ce moment, ni su que son sacrifice avait un sens. Dans la salle, plusieurs cadres dont beaucoup récemment promus grâce au programme, essuyaient discrètement des larmes.
La vraie force d'une entreprise ne réside pas dans ses profits, mais dans le potentiel qu'elle libère. Pendant des décennies, comme tant d'autres secteurs, l'hôtellerie avait enfoui de véritables talents sous des uniformes de service, en partant du principe que certaines personnes, selon leur couleur, leur accent ou leurs origines, n'étaient bonnes qu'à rester invisibles. Coleman se leva et applaudit, suivi de toute la salle et de centaines d'employés connectés à distance. Plus tard dans la journée, Voe trouva une enveloppe sur son bureau. Elle contenait une carte postale d'Amsterdam et une lettre de l'Université de linguistique appliquée lui proposant un poste de professeur invité. Le professeur Van Ashton, celui qui avait passé cet appel en néerlandais des mois plus tôt, avait suivi son ascension fulgurante. Ironiquement, Voe se dit en regardant la ville depuis sa fenêtre. C'est à Richard que je dois ce tournant. Si elle s'était contentée de me faire une remarque, je serais probablement encore en train de nettoyer les mêmes chambres, mon diplôme prenant la poussière. Le lendemain, elle lança officiellement un fonds de bourse pour les employés d'hôtel et leurs enfants, financé en partie par son nouveau salaire. La première bénéficiaire fut la fille d'une ancienne collègue de ménage, qui rêvait d'étudier la gestion hôtelière. Ce qui avait commencé par un simple appel en néerlandais avait désormais des répercussions bien au-delà de cet hôtel, bien au-delà de cette industrie. Le message était clair, le talent est partout, ce qui manque, ce sont les opportunités et la reconnaissance. La véritable justice ne consiste pas seulement à punir ceux qui discriminent, mais à reconstruire les systèmes pour qu'aucun préjugé ne puisse s'y cacher. La plus douce revanche de Zoé n'était pas de voir ses détracteurs tomber, mais de voir des centaines de personnes comme elle enfin s'élever. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir à la manière dont les préjugés silencieux peuvent étouffer des talents exceptionnels, laissez un commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants de personnes qui ont transformé l'injustice en véritable changement. Car la plus grande leçon que Zoé nous enseigne, c'est que la vraie grandeur ne réside pas dans le fait de franchir seul les obstacles, mais dans le fait de garder les portes ouvertes pour tous ceux qui suivent.